et chacun a ses responsabilités. Là, il y a des fonctionnaires de police chaque week-end pour protéger les cortèges, oui, mais ça fait longtemps qu'on dit qu'il faut qu'ils revoient leur mission. On ne peut pas continuer comme ça à pouvoir manifester librement. Donc ça devient un très gros problème. Et là maintenant, on a tiré la sonnette d'alarme par rapport à ce phénomène-là, et on se doit de continuer à manifester tout le long de l'année 2021 et après, et ceux qui viendront après nous, à pouvoir manifester librement. On a vu hier une autre méthode de manifestation. Vous ne verrez jamais dans les Gilets jaunes un système avec des gardes du corps et des cordons avec des groupes de VIP. Ça non, il faut qu'on garde cet esprit que dans les Gilets jaunes, chacun est libre d'aller d'abord où il veut. Vous avez vu, demain, il y a plein de lieux où aller manifester, mais on n'a pas lieu demain que nous, au niveau des organisateurs, qu'on mette en place des cordons de sécurité pour éviter tout débordement. La liberté de chacun doit continuer. Voilà. Donc moi je pars du principe, mais à un moment ou à un autre, lorsque à travers les caméras qu'on voit partout, qui voient que c'est quand même des manifestations pacifistes, on devrait pouvoir venir manifester sans avoir cette crainte d'être nassé, gazé, verbalisé, mutilé, arrestation arbitraire, garde à vue, etc., comparution immédiate. Vous voyez, c'est tous ces mots-là que j'ai appris en 2 ans que je fais des Gilets jaunes, depuis 2 ans que je fais des Gilets jaunes, alors qu'en 25 ans, 30 ans de carrière, j'ai jamais connu ce phénomène-là. Voilà. Donc, moi, je dis bien à toute cette police qui sont là. Je sais qu'il y a les enquêtes qui sont ouvertes sur les comportements parce que c'est non conforme aux lois et la réglementation. Moi, je dis qu'à un moment ou à un autre, quand le peuple va se retourner malheureusement contre notre police, on ne pourra plus arrêter personne. C'est pas, je pense qu'il y a 250 000 policiers en France, mais je vous dis à l'heure actuelle, il y a plus de 20 millions de gens en colère, mais qui sont en silence. Il ne faut pas oublier que les Gilets jaunes, c'est quand même une petite bombe à retardement. Alors si on ne nous écoute pas maintenant, à un moment ou à un autre, il faudra que chacun prenne ses responsabilités. Nous, on en a ras-le-bol d'aller manifester et de se retrouver bêtement en garde à vue sur une décision d'une personne de la hiérarchie qui ne correspond pas du tout à notre droit de manifester. Alors moi, je ne lâcherai rien. Qui s'attendent. Donc chacun d'entre vous, je compte sur vous justement pour continuer à manifester. Je sais qu'il y a encore beaucoup de manifestations qui arrivent, parce que le mois de février est très riche. Tout à l'heure, il y a même Anthony qui m'a dit « Valentin, tu sais qu'il y a Strasbourg-le-Vin ?» Oui, c'est chez toi mon ami. Oui, on fera un appel pour que tout le monde aille à Strasbourg. Il y aura également une manifestation à Paris-le-Vin, mais tout le monde ira à Strasbourg, parce que comme Bordeaux, Lille, Le Mans, Rouen, etc., qui va avoir lieu. Oui, justement, ils font même de l'hébergement, il y a tout ça qui se passe. Donc là, le droit à manifester, c'est quelque chose qui est entré dans les têtes de tout le monde. Et il ne faut pas oublier que nos familles attendent de quelque chose de nous. Tout le monde nous regarde. Comme j'expliquais tout à l'heure, si on se bat pour la suppression de la CSG, il faudra aller la chercher. La suppression de la CSG, c'est 10% de plus sur votre fiche de paye en fin de mois. Lorsqu'on dit aux gens, mais quand ça se fait qu'on paye autant de taxes, autant de TVA, et puis les personnes ne descendent pas dans la rue pour autant. Non, parce qu'on a installé dans cette France une notion de peur à travers des chaînes qui tournent en boucle 24 heures de 24. On a dit, mais c'est quoi ce peuple de la campagne qui descend dans la rue? Ils ont que ça à faire. Non, si on descend dans la rue, c'est qu'il y a des graves problèmes. Et bien justement, notre mission à nous tous, parce que nous sommes tous porteurs d'un message, c'est de dire aux gens, ne lâchez rien, on arrive, on sera avec vous, et dans chaque ville de France, dans chaque région de France, organisons-nous. Il ne faut pas oublier que les Gilets jaunes, c'était quand même un mouvement qui s'est créé sans l'appui de aucun parti politique, aucun syndicat, on s'est fait nous-mêmes. Au départ, personne ne se connaissait. Lorsqu'on était en garde à vue, on ne savait même pas qui était notre voisin.
Aujourd'hui, celui qui n'a pas pris de garde à vue, pas de PV, rien, on dirait même que c'est un collabo. On dirait même que ça ne travaille pas pour la police. Parce que chacun d'entre nous l'a tous pris. Moi, j'en suis pas encore au coup de matraque, mais j'ai jamais pris, voilà, j'en suis à plus de garde à vue. Mais d'entre nous, on a fait un jour, on était avec Anthony, on a fait un pique-nique, on a demandé à tout le monde qu'est-ce qu'avait fait une garde à vue. Eh ben, on était quand même pratiquement 40. Tout le monde avait fait de la garde à vue. Là, il faut se poser les questions. Et c'est que, Anthony, il est comme moi, nous ne sommes pas des gens violents. Et c'est là que je dis bien, posons-nous les bonnes questions sur ces fameuses arrestations. Pourquoi que nous, on nous arrête? Moi, ça ne me dérange pas. La nuit, on vient te réveiller pour prendre toutes tes empreintes. Toutes tes empreintes. Alors, je ne peux plus me perdre. Hein. Alors là, maintenant, je me dis... Et je dirais même, si on avait pris les empreintes à tout le monde, on s'est dit, merde, on sait qu'il y a tant d'histoires en France pour retrouver quelqu'un. Alors que nous, les gilets jaunes, ah, c'est vrai, t'es passé par moi aussi, toi. Ouais. Donc, on est tous passés par là. Le système des empreintes, mais ils vont jusqu'au prochain coup. Les tests d'ADN, tout ça, etc. Alors, on te dit qu'il y a la distanciation sociale. Quand tu es à 6 dans une cellule avec 2 couvertures, la distanciation sociale, il n'y en a plus. Tout le monde dort sur la même couverture. Non, mais voilà. Non, mais c'est quand même certaines choses. Moi, je dis, lorsqu'ils font des rafles le samedi impunément, rappelez-vous, dans le 18e arrondissement, pas chercher loin, au 14 juillet, lorsqu'ils ont ramassé autant de personnes pour les mecs dans un truc désaffecté avec du barbelé autour, pensez à ces familles qui ont récupéré leurs enfants. Voilà, il y a quelque chose qui ne va plus aujourd'hui dans la méthode. La méthode qu'un citoyen a le droit de manifester. Et là, je vous parle des personnes qui organisent des manifestations dites déclarées. Voilà. Donc, moi, je dis à vous tous, votre présence aujourd'hui, elle est noble. Notre présence, elle est noble pour une simple raison, c'est de faire comprendre que dans la police, il y a des donneurs d'ordre qui ne correspondent plus du tout à notre droit de manifester. Voilà. Merci les amis. On continue à ceux qui prennent le micro, il n'y a pas de problème. Mais surtout un grand merci. Sans vous, on ne fera rien. Merci. Tu vas nous prendre la photo? Hein? Ouais, je prends les vidéos. On est là, Belge Macron, on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour amour de meilleur, Belge Macron ne veut pas nous, on est là. On est là. Les gilets jaunes, la 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 la. Les gilets jaunes, la 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 la. Les gilets jaunes, la 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 la. Oh là là. Vous êtes pas synchro là. Vous êtes pas synchro.